Je me suis lancé un nouveau défi, mettre en vente 5 objets par jour pendant 7 jours. Le but, désencombrer, donner une seconde vie et récupérer un peu d'argent. Objectif, réussir à faire au moins 12 ventes. Honnêtement, je pensais que ce challenge serait vraiment facile, mais dès le premier jour, j'ai compris que pas du tout. Si vous avez des objets qui dorment chez vous, je vous conseille vraiment de tester ce challenge. Est-ce que j'ai réussi mon objectif? Réponse en vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je lance un tout nouveau concept sur ma chaîne, des challenges. Dans ma série Reset Life ou ma nouvelle vie, j'essaye de reprendre le contrôle de mon quotidien et ça passe clairement par désencombrer la maison. On a prévu de faire un vide-grenier en avril et je me suis dit, plutôt que d'amener et de tout brader sur place, parce que clairement négocier ce n'est pas du tout mon truc, contrairement à Jay qui adore ça, pourquoi ne pas essayer de vendre un maximum de choses avant cette date? Et donc je me suis lancé un défi. Mettre en vente 5 objets par jour pendant 7 jours, soit 35 annonces minimum. Une annonce égale un objet, que ce soit à l'unité ou en lot. Pourquoi je fais ce challenge? Pour 3 raisons majeures. La toute première raison, c'est pour désencombrer et de faire le point sur tout ce qu'on a accumulé jusqu'à présent, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai énormément de choses. Je vais en donner certaines, mais il y a d'autres choses malheureusement que je vais aussi jeter. La deuxième raison, c'est pour donner une seconde vie aux articles qui sont encore vendables. Je ne sais pas si ça se dit. Et la troisième et dernière raison, c'est tout simplement pour récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir s'acheter des choses bien plus utiles pour notre famille. Et franchement, si j'arrive à réaliser ces 3 choses dans ce challenge, c'est tout bénéfice. Je me suis fixé un objectif, c'est de réussir à vendre au minimum un tiers, soit réaliser 12 ventes. Honnêtement, je pensais que ce challenge allait être hyper facile, mais pas du tout. Dès le premier jour, j'ai ressenti les difficultés. J'ai posté toutes les annonces de ce challenge sur Vinted et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tenais à vous le préciser. Donc c'est parti, on va voir si j'ai réussi ce challenge. On commence ce premier challenge avec une combinaison de ski de 12 ans qui est toute rouge et en bon état. Donc elle mérite un petit passage à la machine à laver puisqu'elle est un petit peu sale. Mais à la base, je l'avais gardée parce qu'on devait aller au ski cet hiver. Sauf que comme on a eu un accident de voiture, eh bien, on n'a pas pu y aller. Et du coup, je préfère la mettre en vente puisque Cameron, à mon avis, ne rentrera pas dedans l'année prochaine. On continue dans la salle de bain du bas avec les chaussures. Donc là, j'ai 2 paires que je vais mettre aussi à nettoyer. Je vais prendre celle-ci pour aujourd'hui et pour demain, je garderai celle-là puisque je vous rappelle que je n'ai droit qu'à 5 objets par jour. J'ai aussi ce vase-boule en verre à suspendre qui est vraiment trop beau, que la maman de ma belle-sœur nous avait offert lorsqu'on les avait invités à un repas de Noël chez nous. Elle m'avait offert ça avec une plante, sauf que la plante est morte depuis puisque je n'ai pas du tout la main verte. Moi je suis plutôt fleurs et plantes en artificiel. Donc malheureusement, j'aime trop ce type d'objet, mais malheureusement la maison n'est pas adaptée pour pouvoir l'accrocher quelque part. Donc ça aussi, ça part en vente. Je vous retrouve dans le bureau où j'ai mis un petit peu le boxon, puisqu'en fait, je pensais que ce challenge allait être hyper facile, qu'il allait me prendre 10 minutes par jour, mais en fait, pas du tout. Je me rends compte de la difficulté du défi, surtout qu'en plus, j'essaye de vous proposer 5 objets différents par jour. Et je vous ai pas dit, mais j'ai dû changer de téléphone entre-temps et reprendre le mien, puisque celui avec lequel je filmais jusqu'à présent, c'était l'ancien téléphone de Jay, et il est en train de rendre l'âme. Donc j'ai repris mon téléphone et là je me rends compte que je vais devoir avancer une vidéo que j'avais prévue dans quelques semaines concernant les colis que je n'ai jamais ouverts, étant donné que mon nouveau téléphone fait partie du lot. C'est bientôt Pâques, si vous voulez passer de bons moments en famille, je mets en vente ce jeu de société Croque-Carotte qui est complet et en bon état. Et on termine avec les 3 plateaux dorés en métal que j'ai acheté super cher. Je les ai payés 30 € pièce. Donc je vais les mettre en lot, il y en a 3. Et si jamais vous voulez 1 ou 2 pièces seulement, n'hésitez pas à me l'indiquer. J'en profite pour vous montrer des choses que j'ai déjà mis en annonce sur le compte Vinted. Donc c'est des choses bien évidemment que je ne compte pas dans ce challenge où j'essaye de vendre 5 objets par jour. Donc il va y avoir ici des fanions champêtres avec des cœurs, candy bar et Just Married. Ici vous avez des numéros de table et des noms de table, donc table d'honneur, table des ados, table numéro 1, etc. Là c'est des décorations que nous on va garder puisque ça fait déjà 2 ans qu'on décore le bal des CM2 pour la commune voisine. Donc on a fait la première année sur la soirée blanche, l'année dernière c'était soirée noire et fuchsia.
Donc c'était plutôt soirée chic et détail choc. Et cette année, on a envie de proposer quelque chose d'assez coloré. Donc on va partir sur ce type de couleur. Et là aussi, vous avez des choses que j'ai déjà mises sur Vinted. Donc il y a ici des petites histoires, un cahier d'exercice Montessori, les livres Disney. Et là à gauche, je garde, c'est des histoires sur les animaux et les paysages. Dans ce bac, j'ai commencé à rassembler tous les petits cadeaux que je vais mettre en plus dans les commandes. Et dans ce bac-là, j'ai commencé à rassembler toutes les affaires que je vais donner lorsqu'on fera le vide-grenier. Ma mission est terminée pour aujourd'hui. Je vais aller mettre la combinaison et les baskets à laver et je vous retrouve demain. Deuxième jour du challenge et ça va aller plus vite qu'hier puisque j'ai décidé finalement de lister toutes les choses que j'avais à vendre. Donc pas forcément tout parce que j'ai beaucoup d'accessoires, mais du moins les objets que je vais montrer en vidéo. Donc on commence avec cette paire de baskets Adidas toutes noires qui sont en très bon état que vous avez pu apercevoir hier. On continue avec ce jeu de bataille navale qui est un petit peu dur à apprivoiser pour les enfants. Donc ça aussi, ça part à la vente. Côté barre, je vais avoir ce lot de 6 verres à bière sur pied de la marque Lindemann. Pour les créatifs, je vais avoir cet outil de découpe Clever Cut, donc idéal pour tout ce qui est papeterie, carterie et scrapbooking. Et on termine ici avec un deuxième lot de décoration papier à suspendre de couleurs dorées, noires et roses. Jour 3, je vais avoir 6 sets de table dorées rectangulaires. Je vais avoir aussi le jeu de société Croc Dog. Des dessous de bougies blocs en verre que je dois nettoyer. Des après-ski pour compléter la tenue avec la combinaison de ski. Et les catalogues et brochures de décoration que j'ai déjà mentionnés dans le weekly blog. Pour ce quatrième jour, je vais avoir 2 lots de 4 verrines ou de 4 verres à shooter. Donc il y en a 8 au total. Je vais avoir ça pour les créatifs. Donc c'est le Big Happy Jig de la marque We Are. Donc en fait c'est pour tout ce qui est création en fil et en laine. Je vais avoir également cette paire de baskets bleu marine en pointure 36. Cette cheminée photophore miroir que nous avions acheté à l'époque chez Action. Et enfin, pour ce dernier objet, je vais avoir le jeu de société Miss Pick. J'en ai profité pour vous descendre 2 petites choses de l'étagère de la salle de bain du bas. Donc, il y a ce Playmobil Naruto. Et j'ai descendu également une petite valisette. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est plein de petits accessoires. Du coup, vous avez des stickers de 1 à 10, des cordelettes à LED, des coquillages, un gros palmier, des perles flottantes, des bougies LED, des rouleaux de jute turquoise, des billes plates, des supports à dragées en forme de globe, des plumes, des papillons et des pétales de rose artificiels blanc ivoire. Et voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la partie qui est sous l'escalier. Donc j'ai poussé le canapé et j'ai énormément de choses. J'ai plein de cartons vides que je garde pour faire les envois Vinted et j'ai plein d'autres accessoires. Donc je vais faire le tri et après je vous montrerai ma petite sélection du jour pour les 5 objets à vendre aujourd'hui. Du coup, pour ma sélection d'aujourd'hui, vous allez avoir 4 stickers muraux effets miroirs avec les mots comme Happy, Dream, Smile et Amour. Et dessus, vous avez des petits motifs en forme de pois rose. 4 petites cloches décoratives en verre. Donc les socles, il n'y a que celui-ci qui est un petit peu abîmé. Mais bon, il n'y a pas de souci puisque vous pouvez les repeindre. Une fontaine à chocolat dont on ne s'est jamais servi mais qu'on nous a offert pour une crémaillère il y a très longtemps. Donc là, je viens à peine de le déballer. Donc je vais tout remettre dans son carton. Ici, nous avons une grosse caisse de sacs
et de vêtements. Donc les vêtements, je le garde pour une prochaine vidéo. Ce sera certainement un dressing challenge. Et là, on va parler que des sacs. Donc j'en ai déjà mis plusieurs en vente déjà sur le compte Vinted. Mais aujourd'hui, par exemple, je vais sélectionner celui-ci. Et pour terminer cette sélection, je vais vous montrer les chemins de table. Donc là, j'en ai plusieurs également, mais je vais sélectionner celui-ci qui est en mousse végétale. Et quitte à finir sur les chemins de table, je vais avoir ceux-là aussi en gaze de coton de couleur bleue, ceux-là de couleur terracotta. Et après, je vais avoir des chemins de table en mousseline dans cette caisse, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, il va y avoir les chemins de table rose mousseline qui sont très très jolis. Comme ça. Je vais avoir les mêmes en couleur verte, comme ceci. Et après dedans, tant qu'à faire, je vais vous montrer, je vais avoir des pancartes, bar à cocktail, bar à gourmandise, déco mignon, plein de petites guirlandes de LED, encore toutes neuves. Je vais avoir ça également, des petits panneaux, Mr. and Mrs. and Just Married, des petits porte-cartes en forme de tronc. Ouf, il est lourd ce carton. Oh là là. Et je vais encore avoir plein de choses ici, donc je vais vous prendre plutôt, ce sera plus simple. Donc là dedans, je vais avoir encore un centre de table avec table des enfants, des photophores en bois, des petites bouteilles en verre, des mini roses. Donc je les avais commandées, je pensais qu'elles étaient plus grosses, mais pas du tout. Là je vais avoir une première cloche avec des décorations fleurs séchées. Je vais avoir une deuxième cloche qui est juste ici. J'ai également des petites décorations en bouteille comme ceci, des photophores diamants, d'autres photophores comme ceci où vous pouvez mettre la bougie bâton et une bougie chauffe-plat, des photophores bleu fumé, ils sont trop beaux. Ça, je crois que j'en ai 3, le même mais transparent. Et je vais avoir aussi des petites mignonnettes comme ça, j'en ai 3 aussi. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà pour aujourd'hui. Pour ce 6e et avant-dernier jour du challenge, je vais avoir ce cadre décoratif avec des fleurs séchées à l'intérieur qui est encore sous plastique. Je vais avoir un lot de roses en artificiel, donc il y a de couleur rose pâle et de couleur blanche. Je vais avoir aussi ce lot pour Pâques, ça tombe bien, c'est bientôt. Donc là, il va y avoir des petites guirlandes de LED avec des lapins. Un rouleau de bolduc vert et 3 espèces de paille de couleur blanc, ivoire, jaune et vert. Donc ça, j'avais acheté ça pour garnir des ballons, mais je ne m'y suis jamais attaquée. Pour les grands fans de dinosaures, je vais avoir ce grand plateau aimanté qui s'appelle À la découverte des dinosaures. Et vous allez avoir dans ce coffret 35 pièces magnétiques, le livre documentaire. Et là, j'ai assemblé les pièces pour faire le squelette, mais juste derrière, vous avez le dinosaure dans son état naturel. Donc la boîte est complète. Je vais avoir aussi encore des livres et un jeu de fléchettes. Donc faites pas attention au bordel parce que je suis en train de préparer aussi des colis en même temps puisque j'ai des ventes qui sont en cours. Enfin, 7e et dernier jour, je commence à voir la lumière au bout de ce tunnel. Je n'en pouvais plus de ce challenge. Donc on commence avec ce tableau Velleda planeur qui est tout neuf, je m'en suis jamais servi, à part peut-être les petits qui sont passés par là. Je vais avoir ce vase avec une composition florale, donc si jamais vous voulez que j'enlève les fleurs qu'il y a dedans, n'hésitez pas à me le dire. Je vais avoir des fleurs séchées ici, donc je vais avoir ce lot plus tout ce carton qui est ici. Et je vais récupérer aussi les fleurs séchées qui sont dans les toilettes parce que là j'en peux plus, les petits et même Jay n'arrêtent pas de se mettre de peluches de partout, donc je vais m'en débarrasser et je remplacerai par d'autres fleurs artificielles. Un microfilaire avec sa boîte et sa petite pochette, donc c'est le micro que je me servais au tout début pour faire mes vidéos sur YouTube. Et je vais terminer ce challenge avec des peluches qui sont dans cette boîte, donc je vais vous les descendre et je vais vous les montrer. Nous y voilà, donc nous avons 3 boîtes et honnêtement, à part les stocker depuis déjà 10 ans dans les placards, ça ne nous sert absolument à rien. Donc je préfère m'en séparer. Elles sont vraiment très très belles, hein, ces peluches, regardez. Ici on a le tigre. Là vous avez le lion. Vraiment magnifique, elles sont vraiment toutes neuves. Et là nous avons le nounours. Donc on termine ce challenge sur ça.
du bilan. Mon objectif était de poster 35 nouvelles annonces sur 7 jours. Au total, j'ai mis 55 nouvelles annonces. Bon, je vous avoue que j'ai pris un jour off, donc en réalité, j'ai réalisé ce challenge sur 8 jours, mais on ne le dira à personne, ça sera notre petit secret. Ce que je retiens surtout, c'est que le plus dur, ce n'est pas de vendre, c'est de s'y mettre réellement, de rester motivé, de tenir le rythme, même sur une période très courte. Du coup, est-ce que j'ai réussi mon challenge? Eh bien oui, mais vraiment in extremis, j'ai vendu le 12e objet hier soir en faisant des nouvelles propositions de prix. Donc je suis vraiment contente parce que j'ai bel et bien réussi à vendre 12 objets. Je suis vraiment très satisfaite parce que non seulement j'ai réussi à désencombrer pas mal de petits accessoires, mais aussi des plus gros. Je me suis débarrassée de beaucoup de cartons que je stockais volontairement pour pouvoir expédier ces colis, donc là aussi je me sens soulagée. Et surtout, je suis fière d'avoir relevé ce défi haut la main et de l'avoir fait parce que c'est quelque chose que je n'arrêtais pas de repousser. Et maintenant que c'est fait, je me sens beaucoup plus sereine et je n'ai plus qu'à attendre les acheteurs. Je suis aussi contente parce que j'ai vendu des choses que je pensais jusqu'à présent impossibles à vendre. Des objets que j'avais depuis des années, que j'ai déjà exposés plusieurs fois sur les vides-greniers, mais qui sont toujours revenus avec moi à la maison parce que personne n'en voulait. Et là, sur Vinted, il y en a qui sont partis en même pas 5 minutes. Pour ceux qui veulent faire ce challenge, les règles sont simples, je vous les mets en barre d'infos et je vous les rappelle sur le post YouTube. Mettre en vente au minimum X objets par jour pendant 7 jours. Dans mon cas, je me suis fixée à 5 objets minimum par jour parce que c'est vrai qu'avec notre activité professionnelle, on a accumulé quand même pas mal de choses. En plus de ça, je travaille de chez moi, donc c'est quelque chose que je peux me permettre niveau timing. Mais pour vous, fixez-vous une quantité réaliste selon le temps que vous pouvez y consacrer. Ne comptez que les nouvelles annonces. Pour ma part, j'avais déjà quelques annonces en ligne, donc je ne les ai pas comptées dans ce challenge. En revanche, j'ai comptabilisé toutes les nouvelles annonces que j'ai mises en ligne à travers ce challenge. Et dans les ventes, j'ai vraiment comptabilisé toutes les annonces confondues, qu'elles soient vieilles, qu'elles soient récentes, qu'elles soient sur mon compte perso ou mon compte pro. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur Vinted, à partir du moment où vous êtes actif sur votre compte, l'algorithme vous remet en avant, notamment les anciennes annonces. Si jamais ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet. Et la troisième et dernière règle, c'est de suivre les ventes sur plusieurs jours. Moi, par exemple, j'ai fait ce challenge sur 12 jours, donc j'ai commencé le jeudi 12 mars et je l'ai terminé hier, soit le lundi 23 mars, pour pouvoir sortir cette vidéo aujourd'hui. Pour ma part, j'ai 2 comptes Vinted, j'en ai un pour le pro et j'en ai un pour le perso, mais pour que vous puissiez facilement retrouver ces articles que j'ai présentés en vidéo ou découvrir les autres articles que j'ai fait pendant la réalisation de ce challenge, je les ai tous regroupés sous le hashtag Sakura Moon Challenge. Si vous avez des objets qui dorment chez vous, qui sont stockés dans les placards et qui prennent de la poussière, je vous invite vraiment à tester ce challenge. Même si c'est avec 2 ou 3 objets par jour, ce n'est pas grave, on s'en fiche. L'important, c'est de s'y mettre et de réaliser un grand pas. Petit conseil d'amis, si vous vous lancez dans ce challenge, commencez par lister toutes les choses que vous souhaitez vendre. Parce que moi, clairement, je ne l'ai pas fait et j'ai perdu un temps fou. Après, pour moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai la contrainte YouTube. C'est-à-dire que j'essaye de vous proposer des choses intéressantes à montrer en vidéo, mais aussi de varier les articles avec un peu du maison, un peu du perso et un peu du pro. Si vraiment vous voulez faire ce challenge et que vous avez peur de ne pas y arriver, je vous recommande vivement de lister les choses que vous voulez vendre et de les classer par ordre de priorité ou bien d'intérêt. Parce qu'honnêtement, entre la recherche, le comptage, le recoupement des articles si vous faites des lots, le nettoyage, la prise de photos, les annonces, etc., c'est assez lourd comme défi, donc il faut être un minimum organisé. Croyez-en, mon expérience, vous allez gagner du temps. Si vous êtes assez fou pour réaliser ce challenge, revenez me dire en commentaire si vous avez tenu, sur combien de temps vous avez réalisé ce challenge, combien d'annonces vous avez postées et combien de ventes vous avez fait. N'oubliez pas de partager vos comptes en commentaire, j'irai voir ce que vous proposez. J'ai tellement de choses à dire sur le désencombrement que je pense que je vais faire une vidéo complète sur le sujet ou sur un autre sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que ce type de challenge vous plaît? Est-ce que vous en voulez d'autres? Parce que j'ai pas mal d'idées dans la caboche. Si la réponse est oui, alors abonne-toi pour ne pas rater le prochain défi. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!